fait, l'économie repose d'abord sur une assise morale et c'est là qu'on l'a échappé et que très très peu de gens le comprennent. Mais pourtant, à la base même, au départ de la conceptualisation du capitalisme, c'était reconnu. Parce que sans une morale internalisée, un système économique ne peut pas fonctionner durablement. OK? Là, retenons ça, on va y revenir. Adam Smith, là, tout le monde a entendu le nom Adam Smith, c'est vraiment, c'est l'auteur phare là, du capitalisme, du libéralisme, etc. N'oublions pas Adam Smith, ça date. Dans le temps, il y avait des rois, des royaumes, etc. Donc, c'était une façon de militer pour plus de libéralisme. Et comme l'explique Adam Smith dans The Theory of the Moral Sentiment, la théorie des sentiments moraux, imaginez-vous, là, on parle de capitalisme et de libéralisme ici, son livre qui a été écrit avant l'autre livre phare, on va y revenir. Je vais le dire en anglais, là, puis je vais le dire ensuite en français, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « How selfish soever man may be supposed, there are principles in his nature which interest him in others. » Donc, il y a une présupposition qu'on dit que l'humain va quand même avoir un intérêt pour les autres. Hein? On dit peu importe s'il est égoïste, autant qu'il peut l'être, il y a un principe de la nature de l'humain qui fait qu'il va quand même s'intéresser aux autres. Donc, même dans un système de marché, l'humain n'est pas censé exploiter systématiquement l'autre. C'est ce qu'on pense. Mais ça présuppose une limite morale interne, hein, pour que le marché fonctionne bien. Max Weber, lui, nous parle du spirit of capitalism is a moral discipline. Hein? L'esprit du capitalisme, c'est pas uniquement une économie tout seul. Hein? Donc le capitalisme là, fonctionnait selon Max Weber parce qu'il reposait sur une discipline, de la retenue et des responsabilités. Et ça prédatait l'émergence du capitalisme parce que ça découle des valeurs chrétiennes. Donc c'est pas uniquement du profit.